Salut mec, aujourd'hui je vais essayer de rester plus dans le champ. Je vais donc tout petit peu dézoomer, éventuellement que ça soit plus simple. On va attaquer le châssis. Je suis... oh non, vous en faites pas, je suis silencieux parce que je suis en train d'afficher à quelque chose. Rien de grave. Alors, cette notice, avec ce petit ajout pour le brushless, est un peu mal faite, je veux dire, on s'en sort. Mais c'est pas ce qu'on est habitué de la part de Obao. Ça c'est ce qu'on avait dans le temps, mais je me souviens pas avoir eu un truc aussi vague. Parce qu'on a donc les montages du train, du thermique, bon, il y a deux petites modifs pour les liaisons. Après tout le reste pour évidemment la partie moteur, frein, tralala, qui ne sert à rien. Il te faut au nouveau le morceau d'un notice pour les amorceaux, donc collage pneu, etc. L'éclaté qui correspond donc au thermique et non brushless. Tu n'as plus besoin de la notice d'origine, tu as plus que ça. Et là par exemple, tu vois, on te dit d'assembler cellules avant-arrière. Et tout d'un coup, on passe direct avec les triangles sur le châssis. Parce que ça, c'est une différence au niveau du montage, puisqu'on a ici un arbre plus long. Et on a, normalement sur l'arrière, la sortie arrière, on a une partie du freinage, qui n'est pas le cas ici. Mais ensuite, on attaque donc directement déjà avec les trains à monter sur le châssis. Et on va donc commencer par ça. Le train arrière. Il y a des petites encoches ici. On se met là-dedans. On a un châssis quand même, comme tu vois, relativement large sous la cellule. Moi j'aime bien aussi encore quand la cellule a des petites encoches pour mettre dedans. Bon, c'est pas le cas là, c'est pas très grave. On verra aussi, il faut que je vois quelque chose parce que là-bas, moi j'ai un vieux Hyper 8 SC. Et je me demande s'ils n'ont pas fait le même coup avec ce châssis que ce qu'ils ont fait avec le Hyper ST Pro, c'est-à-dire de faire une version différente de ce qu'ils avaient fait à l'époque, moins coûteuse. Déjà on n'a plus donc les Spiders. Est-ce qu'ils nous ont pas encore planqué autre chose? La cale de train aussi est fixée au châssis. Ça évite évidemment de la déchirer. Les vis étant mis à côté des axes, parce que l'axe de suspension passe là, la vis passe derrière. On a donc, même si c'est en plastique, vraiment un ensemble très solide. On profite effectivement du plein débattement de suspension. On arrive en butée sur le châssis, c'est génial. Là je suis vraiment que le tarage mini. On verra ce que ça donne évidemment en fonctionnement. Donc ce que je disais avec les coupelles très échancrées qui te permet d'avoir de gros angles sans que ça touche. On a un ressort qui fait, tu vois, même si on a les réglages au mini, on est toujours en contact avec les ressorts. On est vraiment bien. On va aller mettre le train en... Mani peut tout redéboulonner. Qu'est-ce qu'il vient de faire, Mani, hein? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Voilà. Il parle, il parle, il parle. Et Mani, il n'a pas mis le joint. Alors Patapouf disait l'autre jour, c'est pas malin d'avoir mis les rainures à l'extérieur, parce que ça les use. Mais c'est justement pour ça qu'elles sont là, ça te permet de slider là-dessus et pas sur le reste. Et si elles étaient de l'autre sens, tu aurais un problème pour monter les éléments dedans, puisque tu serais sur une butte. En fait, là, tu vois, si tu poses le moteur ou certains autres éléments, tu serais sur une butte. Tu aurais donc un souci. Nous allons donc prendre le petit joint. Hop. Ah, tout de suite on se sent mieux. Existe des petits skid plates T-Bone Racing qui vont là-dessus, et Detroit Racing, pardon, qui vont là-dessus. Il existe aussi une petite option avec justement c'est pour ça qu'on va vite comparer avec le Hyper 8 si
je vais rajouter des cales en acier là-dessous pour taper sur l'acier et pas sur le châssis. Alors, prenons vite 8x8 en main. Et qui est comme ça. Non, c'est bien le même. Pas de souci. Donc là, sur le Hyper 8, tu vois, je les ai. J'ai la cale avant en ferraille, j'ai la petite cale arrière T-bone. Et tu vois, patapouf. J'ai pas réussi à bouffer les deux rails du châssis. Je sais pas comment ton engin a été utilisé, s'il était réglé vraiment trop bas du sol sur un circuit dur comme du béton. Et que ça a été raboté à mort à cause de ça ou par le goudron. En tout cas, quand on voit tout ce que je fais avec le Hyper 8 SC, on peut pas dire que j'y vais mollo. The train avant. Le joint. Donc la version thermique a cette partie du train fixée par là. Le train avant fixé par là. Ici vous allez voir c'est totalement différent. Alors, on vient par là. On va d'abord faire prendre les puits de la direction. Je dis bien faire prendre. On ne va pas les serrer encore. Voilà. Là par contre, hop, pas pour regarder. Voilà. Alors là, vous avez vu en serrant, la suspension avant descendu un peu, parce qu'on touche évidemment, on met en contact. Et je vais vérifier quelque chose, parce qu'il y en a qui va me dire ah, c'est normal, tu l'as mis à l'envers. Et oui, bravo Mani. Je l'ai fait, effectivement. Regarde, j'ai mis les bras inférieurs à l'envers. Ils ont ici une petite échancrure qui permet, quand la suspension est comprimée, de laisser passer la direction. Là, tu vois, je touche. Pas bien. Bouh. Alors, on va le faire ensemble. Pour atteindre ceci, nous allons tout simplement enlever le pare-choc. Tu vois là? T'es où? T'es où? Attends, je te remonte un petit peu. Parce qu'on est en train de se perdre, les mecs. Voilà. Donc, je vais enlever le pare-choc. Ok. Ça va me permettre d'enlever les axes. On va enlever la suspension et barre stable. Ok. Et maintenant, je vais pas m'amuser avec ma petite clé pour enlever ça. C'est là que je disais justement, c'est un peu dommage ce système. C'est bien parce que tu as un réglage super précis de ce qui se passe sur ta rotule, mais ça te diminue l'accessibilité. Voilà. Là, on prend le gros embout. Ok. Ok.
je sors mon axe. C'est là que tu es content de ne pas avoir 36 000 cales sur l'axe. Voilà. Évidemment, il faut inverser le PTR. J'aurais dû m'en douter tout de suite, hein, les mecs, regardez. Tu vois, regarde, on a ici l'empreinte du châssis, et là, non. Et Vanny, il fait deux fois n'importe quoi. Voilà, c'est pas mieux là. Ok, on va refixer les rotules. Attention à la rondelle. Là aussi, attention à la rondelle. On peut ranger celui-ci. Donc attention là maintenant avec cette cale, justement de pas, c'est ce genre de situation après qu'il faut pas se tromper. Ah, il enchaîne le Vanny, n'importe quoi. Donc ce montage sera fait en 12 épisodes. Nous avons le démontage, du remontage, du détour, de l'erreur de la boulette version 2. Parce que Vanny, il a dégoupillé les cardans, regarde. Il n'a pas remis les cardans. Forcément, ça va marcher moins bien maintenant. Donc imaginez un pro en boutique qui doit vous monter des kits, qui en même temps répond au téléphone, faire des commandes, gérer les SAV, les retours garantis, tout ça. Une petite pensée pour tous ces gens-là qui vraiment font tout ce qu'ils peuvent, qui se donnent beaucoup de mal à garder des entreprises avec pignon sur rue, qui font des heures de malade. Regardez rien que monsieur Stéphane Engelen qui te répond encore par mail le samedi et le dimanche. Il est connecté H24. Contrairement à mon cerveau. Voilà. Là, vous gagnez beaucoup de temps en mécanique, c'est quand vous avez un petit coup d'avance au niveau, par exemple maintenant tu vois l'embout, j'ai le petit embout dessus, j'ai mis toutes les vis qui sont de la même taille, et tu as encore la même chose au niveau du pare-choc avant. Et ensuite on va rebasculer sur l'embout plus gros pour faire tout le reste. Donc on va passer la barre stable. Voilà. Les amortos. T'as vu à quelle vitesse tu te trompes?
Voilà, nous avons donc les deux trains qui sont montés. On a bien une fois posé à plat une garde identique, une garde au sol identique. On a une direction qui fonctionne dans tous les cas de figure quand tu as mis tes triangles comme il faut. Ça c'est bien Mani. Bravo Mani. On a toujours un petit point qui ne me plaît pas sur la direction là. Ça, je pense que ça doit rester ces rotules là. Qui vont très dur. On va peut-être les... Ah là ça vient. On va peut-être les déclipser 2-3 fois et les remettre. Ça va ultérieurement. Voilà. Et on attaque enfin la partie centrale. Alors, nous avons ici le support moteur. La qualité, effectivement, on dirait vraiment que c'est plus exactement la même chose qu'avant. Pignon moteur, toujours fourni dans les kits au bas haut. Ça c'est cool. Alors, on a deux vis ici directement dans le châssis pour le guide. Et ensuite, on a des demi-paliers qui, eux, regarde, sont montés sur ce genre de choses. J'aime bien. Est-ce que je trouve le bon? Bouge pas. Alors, lui, il est là. Tu vois, c'est cette pièce. Cette pièce existe aussi, normalement, a priori, en forcerie, en aluminium. Donc là, le diff, on peut facilement, tu vois, le démonter et le remonter par en haut, qui arrive comme ça. Et moi, j'ai la drôle de sensation d'avoir quand même... trop de paliers. Mais non. C'est bon. Détends-toi, manier, ça va bien se passer. Tu te concentres, tu réfléchis. Tu fais pas n'importe quoi. Ça va aller, hein. Le diff central. Le palier a un sens, tu te fais pas avoir. Il y a d'un côté une encoche qui est moins profonde que de l'autre. Tu vois, et ça se monte comme ceci. Donc on va laisser ça là, ça là. On va glisser de suite le cardan dedans et voilà, on y est. C'est tout. Tu verrouilles celui-là. Celui-là aussi, donc tu ne te fais pas avoir avec le sens, hein, évidemment. Sinon, quand tu vas serrer, tu vas bloquer ton roulement. Tu vas tout monter de travers. On est bien tout en face. Et ça va tout simplement comme ça. Une fois que... Si... Voilà. Tout est bien dedans. Voilà. Donc tu as de la marge, tu vois, pour démonter. Tu peux même glisser par là. Donc l'arbre de transmission qui est méga long. C'est pas... Ouais. Ça se passe très bien, évidemment. Si j'avais mis un interpalier, ils auraient pu peut-être utiliser une pièce plus légère ou autre. Il y a toujours plein de solutions différentes. N'empêche que ça fait le travail. Cette machine ne souffrira pas autant que le SC8, donc ça va aller. Si quelqu'un d'entre vous l'a sauvé, c'est maintenant les mecs. Comme toujours, vous me contactez pour me dire: ah, attends Mani, laisse-la moi. Donc là forcément tu as 3 vis très longues puisque tu passes tu traverses toute la pièce pour aller choper le foutage de l'autre côté. Par contre là,
tu es dans la cellule. Là, c'est plus long. Alors par rapport à SC8 ici, un petit désavantage du fait de la taille, de la longueur du châssis, c'est que, tout comme sur S-Works, tu as le moteur qui est par derrière, ici, là, tu n'as pas beaucoup de place pour travailler, donc tu utilises tout simplement un tournevis plus long pour arriver au bout. Tu peux utiliser un tournevis avec un embout rotule, pas pour le serrage, mais au moins pour les mettre dedans. Tu finis le serrage tranquillement avec ta petite clé Allen. Et tout se passe bien. C'est ce que nous allons faire. Parce que, à la limite, on pourrait maintenant enlever ces deux vis là, vu que l'ensemble on est bien fixe, mettre le moteur tout de suite et régler directement notre dent avant de poser tout dessus. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème, ça devrait le faire. Mais moi j'ai pas encore soudé mes câbles ni rien. Donc on fera ça plus tard. Perdu, et c'est encore. Qui fait Mani. Il prend les mauvaises vis. Alors, que je te fasse pas de bêtises, parce qu'il y a des vis, donc... Ça c'est une vis en rab, regarde, on a une seule vis longue, celle-là elle est clairement en rab. Comme on met toujours des petites vis en rab, il faut se méfier. Ouais, ça va bien. Alors, comme dit, tu bloques pas, parce qu'il faut toutes les faire prendre. Alors, je vais vite checker la notice, parce que, regarde, 4 par 10, parce que ça c'est 4 par 8, donc j'ai bien mis les bonnes. Voilà. On s'assure évidemment, comme toujours, que tout fonctionne bien, dans le même sens, la direction, tu vois, c'est vraiment super, ça avance tout seul, c'est gère. Passons à la platine cerveau. Là, ça semble être un peu un schmilblick, mais en fait, non. Donc ceci est la pièce d'origine pour maintenir devant. Mais je vois juste une chose, tu vois, c'est que là, on est sur version brushless. Et que on m'a livré la mauvaise. J'avais pris l'option spécifique au brushless, qui n'est pas la même pièce. Et ben, n'a pas bon. Pas grave, on va voir ça plus tard avec le vendeur. Alors, support de plus de comptage, pas besoin. Ceci, répète après moi, ceci est une boîte radio. Ça se monte comme ça. Cette rainure là sert à ramener le câble. Regarde, ton cerveau va se monter là. Comme ceci. Tu as des vis à tête fraisée parce qu'au-dessus on va monter le variateur, donc il faut que ça soit plat. Ça c'est le support avant du cerveau. Tu vois, ils ont mis la dose de matos. Ça fait comme ça, le câble tu passes en dessous et il revient ici directement dans la boîte radio. Tu as le vario qui pose au-dessus, ça revient direct dans la boîte radio. Et là tu as le moteur avec les câbles qui vont directement ici aussi à ton variateur. Le variateur aussi câble directement à l'intérieur. C'est fourni avec une corne de direction alu. On va laisser ça de côté pour l'instant puisque moi je vais préparer mon électronique, je vais faire mes soudures. On va voir comment tout rentre dedans avant de se lancer là-dedans. Je n'ai pas encore tout à fait décidé quel cerveau je vais mettre.
on va fixer le bac à batterie, qui est une des raisons pour laquelle ce châssis ne flexe pas. Donc on a le petit ventilo, toutes les sangles, une mousse si besoin. Et regarde, tu vois, ça, c'est du bac à batterie de Maboule. Là, tu peux déplacer ta lipo. Si tu as une lipo standard de complète de 135, tu peux la déplacer de l'épaisseur de la mousse d'avant en arrière. Donc ça change du tout au tout l'équilibre du châssis en roulant. Tu as de la place pour y mettre des grandes lipos bien longues, tout ce que tu veux. Et il est aussi très bien fixé. Souvent, ces derniers temps, sur les véhicules brushless, on s'aperçoit que les bacs à batterie sont fixés de façon inquiétante. Il y a vraiment de quoi se poser la question des fois. Avec même chez Obao, 4 petites vis M3 pour tenir le bac à batterie. Certaines autres marques, il y a juste 2 M4. C'est quand même un élément très important la batterie. Donc, moi je préfère vraiment faire la remonte à plus longue. Alors là on est bien à côté du bac, c'est bon. Voilà. Tu vois, ils ont même, il y a même encore un trou de plus là qui n'a pas été percé. Parce qu'on a 3 trous de fixation du bac à batterie de chaque côté. Mais tu as vu même qu'ils auraient pu ils auraient pu le percer celui-là. Et tu vois, et là ton châssis, on n'a pas encore mis la platine avant. On a un tout petit flex encore de l'avant parce qu'on n'a pas justement la platine avant qui est reliée avec ça. Mais de l'arrière, on ne bouge plus. Tu vois. Moi, ça m'a toujours plu. Est-ce que je peux en repasser les sangles? Yeah! Alors, est-ce que je vais la passer là? Ça aussi, tu as le temps, décide-toi, tranquille, fais comme tu as envie. Ouais, je vais faire comme ça. C'est pas beau? Alors c'est un peu juste entre l'arbre et les cendres. Mais n'empêche que ça n'a jamais coupé une sangle jusqu'à présent. Donc c'est que c'est pas si grave que ça. Prochain épisode, l'électronique. Je vais voir ce que je vais mettre dedans. Je vais déjà préparer les soudures pour mon combo. Et ensuite on va installer l'électronique. Je ne sais pas, selon le diamètre du moteur, évidemment ce radiateur est pensé en 40. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser selon le moteur que j'utilise. Si je vais pouvoir mettre donc le radiateur ici moteur, qui est prévu donc d'office déjà avec un petit ventilo, tu vois, ça, enfin tu peux en monter un dessus. Je te dis pas de bêtises pour les dimensions. C'est la même chose que sur la SC8. On est en 35-35. Pour aller là-dessus. Ça se trouve en paquet de 10, les mecs. Faites pas de mal à dépenser 20 € pour un ventilo spécial RC. Ce que j'aime beaucoup chez Obao aussi, toujours 2 BTR dans le pignon. Il faudra aussi que je vois si mon moteur de 42 avec ce petit pignon de 13, si ça va pas être trop juste ici et que je vais pas être trop près de l'arbre. Ça c'est toujours un peu le souci quant à ce genre de construction. Longueur du moteur. Dans le SC8, on met un 82 sans problème. On avait même déjà rentré un 92. Et dans le buggy, bah aussi. Tu peux rentrer, tu as vraiment 4 mm, donc un 74 rentrera sans problème. J'hésite justement, j'ai plusieurs choix moteurs ici, donc j'hésite entre vraiment allez, le méchant combo pour faire mal en Castle 2.2. Ça, c'est sûr, en 6S, ça va. Suffira même large en 4. Ou si je passe, j'ai ici encore un Mamba Monster X en 1800 kV.
Donc si je passe sur le 1800, pour avoir une puissance raisonnable, pas démentielle, reste en puissance raisonnable en 6S, par contre avoir une grosse autonomie si on reste sur un petit pinon. Donc ça, je vais me pencher dessus. Prochain épisode, donc installation de l'électronique et puis finalisation du kit, parce qu'après c'est tout ce qui reste en fait. Salut les mecs, bonne journée. Et qu'est-ce que j'ai encore d'autre? J'ai encore plein d'autres possibilités en fait. Salut les mecs.